Il y a une chose que nous savons tous, mais que nous avons énormément de mal à accepter. Rien ne changera si rien ne change. Tu peux vouloir une meilleure vie, un autre niveau, une meilleure relation avec toi-même, une autre situation financière, une meilleure version de toi, mais si tu continues à penser, à agir et à vivre exactement comme tu l'as toujours fait, alors rien ne changera. Et en toute honnêteté, je crois bien que c'est l'une des vérités les plus simples, mais aussi les plus difficiles à accepter. Parce que nous voulons tous obtenir de nouveaux résultats sans devenir cette nouvelle personne. Nous voulons tous plus de confiance, mais nous continuons à nous comporter comme quelqu'un qui doute. Nous voulons plus d'argent, mais nous nous obstinons à conserver les mêmes habitudes. Mais à un moment, il faut être honnête. Tu ne peux pas construire une nouvelle vie avec les mêmes décisions qui ont construit l'ancienne. Le changement demande quelque chose. Il demande de bouger, de décider, de renoncer parfois, d'apprendre et de recommencer, de prendre des risques, mais surtout d'accepter de ne plus être totalement sûr. Parce que changer, ça demande d'entrer dans un territoire que tu ne connais pas encore. Et c'est précisément pour cette raison que nous résistons. Nous préférons parfois une situation que nous détestons à une situation que nous ne connaissons pas. C'est paradoxal, mais nous préférons souffrir de quelque chose de familier plutôt que de prendre le risque de découvrir ce qui pourrait être différent. Mais regarde ta vie honnêtement. Combien de choses as-tu continué à accepter uniquement parce que tu savais comment les gérer? Combien de fois as-tu dit « ce n'est peut-être pas l'idéal, mais au moins je le connais ». Mais si je te disais que cette phrase était justement ce qui t'empêchait d'avancer? Parce que le changement ne commence pas lorsque tu sais exactement où tu vas, il commence lorsque tu acceptes de ne plus rester exactement là où tu es. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle du pouvoir du changement. Mais pas du changement superficiel, pas de cette nouvelle résolution que tu prends pendant quelques jours, mais du véritable changement. Celui qui modifie ta manière de penser, ta manière d'agir, tes standards et ton identité. Parce qu'à partir du moment où tu changes profondément, tu ne demandes plus à ta vie de devenir différente, tu deviens toi-même la personne capable de créer quelque chose de différent. Et c'est exactement là que tout commence. Tu sais, le changement commence rarement par une grande décision. Il commence souvent par une prise de conscience brutale. Un moment où tu regardes ta vie et où tu comprends que quelque chose doit changer. Pas demain, pas quand tu auras plus de temps, pas quand tu auras décidé que c'est le moment parfait, mais maintenant. Parce qu'il arrive un moment où rester le même devient plus douloureux que de changer. Et je crois que c'est précisément à cet endroit que beaucoup de personnes se trompent. Elles attendent d'avoir envie de changer, elles attendent d'être motivées, elles attendent d'avoir confiance. Mais le changement ne fonctionne pas comme ça. Tu ne changes pas parce que tu te sens prêt, tu changes parce que tu as compris que continuer comme avant n'est plus acceptable. Et c'est cette distinction qui est fondamentale. Parce que si tu attends de te sentir prêt, tu risques d'attendre toute ta vie. La confiance vient rarement avant l'action, la clarté vient rarement avant l'expérience, et la certitude n'existe presque jamais. Tu dois avancer pendant suffisamment longtemps pour obtenir les informations dont tu as besoin pour avancer encore. Et c'est pour cette raison que certaines personnes restent bloquées pendant des années. Elles cherchent une réponse définitive à une situation qui ne peut être comprise qu'en avançant. Elles veulent savoir si leur projet fonctionnera avant de commencer. Elles veulent savoir si cette décision sera la bonne avant de la prendre. Elles veulent savoir si elles sont capables avant d'essayer. Mais je suis désolé de te décevoir, tu ne peux pas obtenir toutes ces réponses depuis ta position actuelle, parce que certaines réponses n'existent qu'après l'action, et c'est là que le changement devient puissant. Il te donne accès à des informations que ton ancienne vie ne peut pas te donner. Tu rencontres de nouvelles personnes, tu développes des nouvelles compétences, tu découvres de nouvelles possibilités, tu comprends mieux tes forces, tu comprends mieux tes faiblesses. Mais surtout, tu découvres que certaines limites que tu pensais être les tiennes n'étaient que les limites de ton ancienne manière de vivre. Alors oui, le changement fait peur, mais l'absence de changement a également un prix. Et ce prix, nous ne le voyons pas immédiatement. C'est ce qui le rend dangereux. Tu peux rester 5 ans dans un travail qui ne te plaît pas, tu peux rester 10 ans dans une relation qui ne te correspond plus, tu peux passer des années à repousser un projet, et si tu regardes chaque journée individuellement, cela ne semble pas si grave. Mais quand tu additionnes, ces journées deviennent une vie. Et je crois que c'est l'une des choses les plus importantes à comprendre. Ta vie n'est pas principalement déterminée par les grandes décisions que tu prends une fois par an. Elle est déterminée par les petites décisions que tu répètes chaque jour, inconsciemment. Ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce que tu fais lorsque personne ne te regarde, ce que tu fais lorsque tu n'as pas envie, ce que tu fais lorsque tu doutes. Et ce sont tous ces éléments pris bout à bout qui construisent ton identité. Et c'est ton identité qui finit par construire ta vie. Voilà pourquoi changer une habitude peut sembler si difficile. Parce que tu ne luttes pas simplement contre une action, tu luttes contre une partie de toi qui s'est habituée à cette action.
Tu as passé des années à être une certaine personne, à penser d'une certaine manière, à agir d'une certaine manière, à fréquenter certaines personnes, à avoir certains standards, à accepter certaines choses. Et maintenant, tu voudrais tout modifier sans ressentir de résistance. C'est impossible. La résistance est normale. Elle ne signifie pas que tu fais fausse route. Elle signifie souvent que tu es en train de sortir d'une zone que ton cerveau considère comme familière. Ne confonds pas ton inconfort avec un mauvais chemin. Parfois, l'inconfort est simplement le prix de ton évolution. Mais il y a autre chose que je veux que tu comprennes. Tu as surtout besoin d'y aller étape par étape. Tu dois changer une décision après l'autre. Tu dois commencer à agir comme la personne que tu veux devenir avant même de te sentir comme cette personne. Tu veux devenir discipliné? Commence par respecter une promesse simple que tu t'es faite. Tu veux devenir confiant? Commence par faire cette chose que tu repousses par peur. Tu veux devenir entrepreneur? Commence à construire avant même d'avoir toutes les réponses. Tu dois comprendre que l'identité ne se décrète pas, elle se prouve. À chaque fois que tu fais quelque chose qui correspond à la personne que tu veux devenir, tu renforces cette identité. Et à chaque fois que tu fais l'inverse, tu renforces l'ancienne. C'est pour cette raison que je te demande d'être extrêmement attentif à tes décisions. Parce que tu ne fais pas simplement une action, tu votes pour la personne que tu es en train de devenir. Alors pose-toi cette question. Si je répète exactement les mêmes journées pendant les 3 prochaines années, où est-ce que ma vie va m'emmener? Je t'arrête tout de suite. Ne réponds pas rapidement. Prends le temps d'y réfléchir. Si la réponse te satisfait, alors continue. Mais si elle t'effraie, alors tu viens peut-être de trouver le changement que tu dois commencer. Et maintenant, je veux que tu te poses une deuxième question. Quelle est la plus petite décision que je peux prendre aujourd'hui pour ne plus être exactement la même personne demain? Pas 10 décisions, une seule. Parce que le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles veulent transformer leur vie en une semaine. Elles prennent 15 résolutions, elles changent tout, mais elles tiennent quelques jours, puis elles abandonnent. Je préfère que tu changes une seule chose, une seule et unique, mais que tu la changes réellement. Que tu deviennes la personne qui tient sa parole. Que tu développes cette capacité à faire ce que tu as décidé de faire. Au fond, le pouvoir du changement ne réside pas uniquement dans le résultat que tu obtiens. En réalité, il réside dans ce que le processus fait de toi. Tu deviens plus solide, plus lucide, plus autonome, plus capable. Tu apprends à te faire confiance. Et cette confiance-là, personne ne peut te la donner. Tu la construis décision après décision, action après action, jour après jour. Alors ne te demande plus quand est-ce que ma vie va changer. Demande-toi plutôt qu'est-ce que je dois changer en moi pour que ma vie puisse changer autour de moi. Parce que tu ne contrôles peut-être pas tout ce qui va arriver. Tu ne contrôles pas les autres. Tu ne contrôles pas le passé. Tu ne contrôles pas toutes les circonstances. Mais tu contrôles suffisamment de choses pour changer radicalement la trajectoire de ta vie. Mais très souvent, il ne faut pas vraiment une nouvelle vie. Il faut simplement une nouvelle manière de la vivre, une nouvelle manière de décider, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de te considérer. Mais en vérité, le plus important, c'est d'avoir le courage de ne plus retourner systématiquement vers ce qui t'a maintenu là où tu étais. Parce que le changement devient véritablement puissant le jour où tu arrêtes simplement de vouloir une autre vie et où tu commences à devenir la personne capable de la construire. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager ça à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi au podcast et laisse une note de 5 étoiles. C'est très important pour moi pour la suite de l'aventure. En attendant, on se donne rendez-vous demain à 6h du matin pour le prochain épisode. C'était Jordan pour vous servir. À demain.